C'est un premier contact entre le chef du gouvernement de la transition et la communauté gabonaise installée aux États-Unis, représentée ici à la mission permanente de la République gabonaise auprès des Nations Unies par une délégation d'une dizaine de membres. La diaspora gabonaise est venue présenter ses civilités à l'envoyé spécial du président de la transition à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Nous voudrions également déjà vous dire félicitations pour ce qui s'est passé au soir ou au matin du 30 août 2023. La nation gabonaise a été préservée, l'unité et l'indivisibilité du pays a été également préservée. Et notre travail ici, pour certains d'entre nous, c'est de nous assurer que nous montons haut les couleurs du Gabon. C'est une rencontre cruciale car elle permet de se focaliser sur les aspects essentiels, de régler les préalables afin d'assurer au mieux la reconstruction du pays dans tous les secteurs avec des institutions fortes. Nous avons à nous battre d'abord pour essayer de convaincre la communauté internationale que ce qui s'est passé chez nous d'abord n'est pas comparable à ce qui s'est passé ailleurs, en premier lieu, et que ce qui s'est passé chez nous est une solution raisonnable à court terme, et donc une solution que nous devons mettre à profit pour corriger les problèmes qu'il y a et nous replacer sur une meilleure trajectoire. À l'heure qu'il est, de mon point de vue, en tout cas chez moi, je n'ai encore aucune capacité à intégrer les talents et les opportunités que vous représentez. Ça va venir. Ça va venir. La diaspora gabonaise des États-Unis, tout comme celle implantée en Europe, en Asie ou dans les autres pays d'Afrique, est dotée d'hommes et des femmes aussi compétents que talentueux dans divers domaines et se disent prêts à offrir leur concours dans la matérialisation des objectifs du CTRI. Satisfait, disons, de la réponse qui ont été apportées par le Premier ministre. Je voudrais parler, par exemple, des assurances qu'il nous a données par rapport au système inclusif, en voulant associer tout le monde. Et je crois l'idée de la conférence nationale, c'est très important. Et la mise en place des données générales pour nous permettre de pouvoir redémarrer. Cette rencontre restreinte a été également l'occasion de faire part aux nouvelles autorités gabonaises des difficultés rencontrées dans ce vaste pays constitué d'une cinquantaine d'États, mais aussi de présenter les avancées dans la structuration des Gabonaises et des Gabonais au sein d'une plateforme compétitive et efficace. Rendez-vous est donc pris pour les prochains mois afin d'écrire ensemble cette nouvelle page de l'histoire du Gabon.